Mesdames, Messieurs de la presse, chers confrères, chères consoeurs, bonjour et bienvenue au service d'information du gouvernement pour le traditionnel point de presse sur la situation de la maladie à coronavirus Covid-19 au Burkina. Pour le point de presse de ce vendredi 26 juin 2020, qui est d'ailleurs le dernier point hebdomadaire, le coordonnateur du comité sectoriel santé de riposte à l'épidémie de Covid-19 est avec nous, le docteur Brice Bikaba, mettra en lumière l'évolution de la maladie, la riposte proposée avant de répondre à l'ensemble de vos questions et préoccupations liées bien sûr à son secteur. Docteur Bikaba, vous avez la parole. J'ai le plaisir de vous faire le point de cette dernière situation hebdomadaire. La situation du Burkina à la date du 24 juin, nous avons pu analyser 246 échantillons répartis donc en 96 tests de dépistage volontaire, 73 tests de voyageurs, 37 tests d'agents de santé, 15 tests de cas suspects, 14 tests de personnes vulnérables, 5 tests de personnes contacts et 6 tests de contrôle. Sur le nombre d'échantillons analysés, le nombre de nouveaux cas confirmés est de 13. Et parmi les 13, nous avons 10 cas importés et 3 cas à transmission communautaire, dont 2 à Ouagadougou et 1 à Bobo-Dioulasso. Nous avons noté 3 nouvelles guérisons qui portent donc le total des guérisons à 833. Le nombre de décès est de 0, avec un total de décès de 53 décès, et le nombre de cas actifs de 68. Donc pour ce qui concerne le cumul des cas confirmés, nous avons 954 cas confirmés au total, répartis entre 335 femmes et 619 hommes. Nous avions dit la semaine passée que la région du centre était la seule région qui était toujours active. Malheureusement, avec le nombre de cas que nous avons notifiés dans la semaine, nous avons vu certaines régions qui ont été donc une fois de plus activées. Nous voulons parler de la région des Hauts-Bassins, où nous avons notifié un certain nombre de cas. La région de la Boucle du Moun, où nous avons eu un cas dont l'itinéraire laisse penser que cette personne-là a voyagé dans un pays voisin et est revenu donc au niveau du Burkina, où il a fait donc sa maladie. Et bien sûr, les cas de la région donc du sud-ouest, où nous avons dû suivre donc dans l'actualité le cas donc qui est passé illégalement et qui a été donc arrêté, et où nous avons fait les tests chez ces passagers, et il y a un certain nombre de cas positifs parmi eux. Sur les 62 cas actifs, la région du centre, nous avons toujours 49 actifs, les Hauts-Bassins 2, la Boucle du Moun 1 et le sud-ouest 10. Donc les 4 régions, le centre, Boucle du Moun, Hauts-Bassins et sud-ouest. Pour ce qui concerne l'évolution des cas testés, nous avions vu que dans la semaine de notre pic, c'est-à-dire dans la semaine du 6 au 12 avril, nous avions un total de 482 cas testés. Ensuite, lorsque nous avons introduit le test chez les voyageurs, c'est-à-dire dans la semaine donc, du 3 mai au 10 mai, nous avions pu avancer jusqu'à 958 tests, avec un pic de tests donc, au cours donc, de la semaine du 11 au 17 mai, à 1460 tests réalisés au cours de cette semaine. Nous avons observé par la suite que le nombre de tests donc, diminuait, au fur et à mesure, bien sûr, que le nombre de nouveaux cas également diminuait, pour s'établir au cours de la semaine passée à 674 tests, ce qui n'était pas suffisant, et où nous avions annoncé que nous allions ouvrir le test de dépistage donc, aux volontaires, ceux qui voudraient bien le faire. Donc au cours de cette semaine, nous avons augmenté le nombre de nos tests, puisque nous sommes répartis à 1311 tests au cours de la semaine. Sur les 1311 tests que nous avons réalisés, il faut dire que nous avons eu 47 qui sont positifs au cours de la semaine, soit un taux de positivité dans la semaine de 3,5%. Mais dans l'ensemble, sur l'ensemble des échantillons que nous avons observés depuis le 9 mars, nous avons un cumul de 11 162 tests, dont 954 positifs,
ce qui fait un taux de positivité de 8,54% dans le global. Et la semaine passée, on était à un taux de positivité de 8,56%. Donc on note toujours que le taux de positivité de manière globale diminue. Et on voit aussi que le taux de positivité au cours de la semaine, qui est de 3,5%, est également relativement faible. Et pour ce qui concerne l'évolution du nombre de nouveaux cas, nous avons noté au cours donc des 3 dernières semaines une tendance à l'augmentation, puisque à la semaine 24, nous avions 4 cas cumulés. À la semaine 25, on avait eu 13 cas. Et à la semaine 26, cette semaine-là, nous sommes à 47 cas. Donc, on peut dire que nous avons noté au cours des 3 dernières semaines une tendance à l'augmentation avec les 47 cas que nous avons notés cette semaine. Et ces 47 positifs que nous avons notés cette semaine sont répartis donc, en 28 voyageurs. Ce sont ceux qui rentrent des pays voisins. Donc, 28 voyageurs. Nous avons 17 communautaires, les 17 cas communautaires, un agent de première ligne et un dépistage ORL. Pour les cas de décès, ça fait 5 semaines que nous n'avons pas noté donc, de cas de décès. Donc, ce qui est effectivement un signe qui montre ici que, de manière globale, la maladie est plus ou moins donc, bien comprise par le système et les agents de santé savent bien le prendre de manière globale. Pour le bilan de dépistage, je vais juste donner 2 indicateurs. Pour ce qui concerne le dépistage volontaire, la semaine passée, nous étions à moins de 20 tests réalisés puisque nous avions commencé au CMU de Pogby et puis donc le CMA de Kosodo venait à peine de commencer. Et cette semaine, nous avons pu réaliser 556 tests chez les volontaires. Et cela va augmenter, va continuer en augmentant, puisqu'au cours de la semaine prochaine, il y a un certain nombre de services qui veulent bien que nous venions effectivement faire le test à leur niveau. Nous avons ouvert un certain nombre de centres de dépistage, notamment celui de Pogby et celui de Kosodo, et celui de CHU Tenganugo. À l'entrée, nous avons un centre de dépistage là-bas. Et en plus de cela, au cours des semaines, effectivement, nous allons continuer donc à renforcer cela. Les voyageurs, comme on l'a vu, nous avons eu 420 voyageurs et nous avons eu 28 cas positifs parmi eux. Quel est le bilan des activités? C'est que nous avons pu rendre effectif, effectivement, le dépistage volontaire et nous avons poursuivi donc la gestion des cas qui sont venus, les passagers qui sont venus par des vols spéciaux. Nous avons pu également, les passagers clandestins qui rentrent sans autorisation, nous avons pu effectivement gérer ces cas pour donc assurer la sécurité sanitaire. Et il y a le renforcement de la surveillance. Et nous avons travaillé au cours de la semaine à une stratégie pour la dévolution de la prise en charge de la COVID dans la routine. Et nous avons échangé avec les différents acteurs du système de santé, de telle sorte à ce qu'on puisse prendre donc la COVID dans la routine. Il y a la poursuite de l'engagement communautaire. Et là, nous poursuivons bien sûr la formation des formateurs dans les régions, de telle sorte à ce qu'eux, à leur tour, ils puissent former les acteurs locaux et que les ASBC, les agents de santé à base communautaire également, soient outillés pour pouvoir faire la surveillance à base communautaire, ce qui va nous permettre d'avoir dans les plus de 8000 villages des agents de santé à base communautaire qui soient outillés pour pouvoir surveiller la maladie et pouvoir donc de manière interpeller le système s'il y a des cas suspects. Pour ce qui concerne, il y a un certain nombre d'activités que nous faisons également, puisque depuis un certain temps, les résultats que nous faisons, les attestations de confinement, nous les remettons donc aux personnes. Donc pour les résultats, il y a une cellule effectivement qui appelle ceux qui le veulent et qui leur disent que les résultats sont disponibles donc, au niveau du chorus. Et sur plus de 2500, à partir de la date où nous avons commencé à remettre les résultats, nous avons remis 145 résultats. Les attestations de fin de confinement, ce sont des documents qui sont aussi importants parce que cela justifie en termes d'absence au travail. Et nous avons pu remettre 155 attestations de fin de confinement. Ces documents sont remis donc, au niveau des hôtels par l'équipe qui est en charge donc, du confinement. Quels sont nos défis dans les prochaines semaines?
Nous allons poursuivre le renforcement du dépistage volontaire avec, à partir de la semaine prochaine, des opérations que nous allons mener dans certains services qui nous ont déjà approchés pour faire le dépistage à leur niveau. Il y a également le fait que dans les régions, là où nous avons des centres de tri, nous allons établir également des centres de dépistage volontaire pour permettre aux populations qui le veulent de venir faire leurs tests de dépistage volontaire. Et cela, nous voulons l'étendre également au niveau des CMA. Donc cela va aller de manière progressive. Il y a également le renforcement des capacités des laboratoires. À partir d'aujourd'hui, nous avons une équipe qui part à Dédougou et qui va monter les appareils du laboratoire de Dédougou pour pouvoir faire les tests de diagnostic de la COVID. Ces équipes vont ensuite partir donc, au CHR donc, de Gawa, dans le Sahel aussi, et ensuite à Kaya. Cela va permettre de renforcer les capacités de laboratoire donc, du Burkina et de manière globale, nos capacités à faire le diagnostic donc, de la COVID et à l'intégrer dans la routine. Il y a le renforcement de la surveillance. Le modèle que nous avons utilisé ici, c'est un modèle pour faire face à une urgence de santé publique. Étant donné que les nombres de cas sont en train de diminuer, nous pensons que nous pouvons nous pouvons passer donc à la dévolution pour permettre donc aux structures qui, de manière normale, font donc la prise en charge, de pouvoir assurer la prise en charge de cela. Mais bien sûr, nous restons toujours en alerte. Au cas où il y aurait une augmentation, nous pouvons encore, de manière donc revenir sur le schéma de base, le schéma premier, pour mobiliser l'ensemble des acteurs. Et bien sûr, nous avons l'engagement communautaire. Nous disons engagement communautaire, pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'il y a un relâchement. Un relâchement, au vu des chiffres qui sont donnés au cours des semaines, les gens en sont venus à se dire que la Covid est partie du Burkina. Nous disons la Covid n'est pas partie du Burkina Faso. Il y a toujours des cas résiduels. Il faut que nous maintenions effectivement nos efforts, surtout que nous allons dans la perspective de la réouverture des frontières. C'est vraiment important que effectivement les uns et les autres puissent observer les différentes mesures édictées pour éviter que nous allions vers un rebond. Et je pense que les chiffres qui nous sont donnés au cours des 2-3 dernières semaines sont des avertissements. Attention, il faut revenir donc maintenir la garde. Nous avons noté au niveau de la ville qu'il y a des gens qui se saluent déjà. Alors que nous avons dit, attention, lorsqu'on ne respecte pas les mesures barrières, ça peut en tout cas entraîner un effet rebond. Il y a également le port du masque. Le port du masque n'est pas suffisamment porté. Ceux qui le portaient également depuis un certain temps ont enlevé leur masque et je crois que la Covid est finie. La Covid n'est pas encore finie. Surtout que dans les pays voisins, il y en a toujours. Et surtout que nous allons aller dans la perspective de la réouverture des frontières. Je suis Ibrahim Baïli, je suis de la radio Omega. Docteur, d'où nous provient la hausse des cas confirmés ces derniers jours? C'est vrai que vous avez dit que cette semaine, il y a eu hausse. Est-ce qu'on peut savoir d'où est-ce que ça provient? Et du coup, ça m'amène à cette deuxième question de savoir finalement, est-ce qu'on peut dire que la pandémie a repris au Burkina? Enfin, vous avez parlé de la réouverture des frontières. Est-ce que vous avez été associé aux discussions pour la réouverture des frontières? Si oui, quelle a été votre réponse et quelles sont vos craintes par rapport à cette réouverture prochaine des frontières? Je vous remercie. Moi, c'est Maxime Zongo de la RTB. Au début de votre intervention, vous avez donc annoncé que c'est la dernière fois qu'on va se retrouver ici. Alors, pourquoi cet arrêt? Est-ce que cela veut dire que la communication, sinon l'information ne doit pas être davantage accentuée? Sinon, bon, au moment où on constate que la maladie est en train de reprendre de plus belle, vous décidez d'arrêter la communication, disons, le point de presse hebdomadaire avec les journalistes. Ce qui concerne la première, c'était en rapport avec la hausse des cas confirmés. Est-ce que la pandémie a repris? La pandémie n'est pas encore finie. Durant les 4 dernières semaines, nous avions noté effectivement, la semaine où nous avions noté le moins de cas, c'était 3 cas. Mais il y avait toujours des cas que nous notait. Donc la pandémie n'est pas encore finie.
Et le fait que nous ayons noté encore 47 au cours donc, de cette semaine nous interpelle pour dire qu'il faut que nous respections les mesures. Mais j'ai fait le décompte des 47 cas pour faire le point. La majeure partie, ce sont les voyageurs qui viennent de l'extérieur. Et nous avons aussi les cas communautaires où nous avons noté un certain nombre. Donc le dépistage volontaire aussi que nous avons fait, certainement peut expliquer que ça soit augmenté légèrement un peu. Donc, au cours des semaines à venir, avec l'augmentation du dépistage volontaire, on pourrait observer peut-être une augmentation légère du nombre de cas. Mais nous, notre préoccupation, c'est de pouvoir maîtriser les cas provenant de l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle, pour répondre à la deuxième question, depuis 3 semaines, nous sommes associés étroitement aux différents départements ministériels, notamment en charge du transport, en charge des affaires étrangères, pour discuter comment on fait pour réduire les risques lorsque les frontières donc, vont être ouvertes. Donc il y a eu plusieurs séances de travail et même aujourd'hui, il y avait encore une autre séance de travail pour finaliser ce document. Au-delà d'ici, il y a les rencontres des techniciens, les conférences hebdomadaires de l'Organisation ouest-africaine de la santé où nous faisons des propositions. Chaque pays dit voilà ce qu'on propose et l'OAS fait une synthèse pour dire, voilà, cette synthèse-là que nous proposons au regard de ce que nous allons aller vers l'ouverture des frontières. Et les pays se prononcent, et après, lorsqu'il y a un consensus, ce sont ces directives-là qui sont proposées à l'autorité politique pour validation. Donc voilà un peu, le secteur de la santé a été vraiment étroitement associé, et nous avons en tout cas plusieurs documents, nous avons des options, selon donc nos capacités, option A si nous allons vers ça, option B, si nous avons ces ressources-là, voilà ce qu'on fait. Koumbem Idrissa, Radio Liberté. Alors ma question a été un peu évoquée par le docteur. Malheureusement, je ne suis pas satisfait. C'est pour ce qui est des dépistages volontaires, vous avez dit que dans la semaine, vous avez eu environ 500 et quelques. Alors vous avez dit que cela aussi peut expliquer le fait qu'on ait de nombre de cas confirmés. Moi, j'aimerais savoir, parmi les 500 et quelques dépistés, est-ce qu'il y a eu combien de cas exactement? Parce que si ça existe, cela veut dire qu'il y a des gens qui sont dans la nature avec la maladie et qui ne savent pas, et ça, c'est extrêmement grave. Nous avons dit effectivement qu'au cours de la semaine, nous avons fait un certain nombre de tests de dépistage. Et au cours de la semaine, nous avons noté qu'il y a eu une augmentation des tests de dépistage volontaire. Et parmi ces tests, nous avons eu 47 qui sont revenus positifs, répartis entre 28 voyageurs et 17 communautaires. Et bien sûr, des agents de première ligne également qui ont été testés positifs, un agent de première ligne notamment. Donc, de manière globale, il faut dire que la maladie s'exprime chez un certain nombre de personnes. Mais il y a un certain nombre de personnes qui sont asymptomatiques. Donc quand on dit qu'il y a 80% des personnes qui sont asymptomatiques, ce sont des porteurs ou bien qui ont éliminé la maladie d'eux-mêmes, et 20% des personnes qui vont faire des symptômes. Mais le problème parmi les 20%, c'est qu'il y a des gens qui vont faire les formes graves. Et ceux qui font les formes graves, ce sont les personnes généralement les plus âgées et les personnes diabétiques, les personnes hypertendues qui ont un problème immunitaire. Ce sont ces personnes-là qui sont les plus vulnérables et donc il faut travailler à cela. Mais les porteurs asymptomatiques, le problème c'est qu'ils peuvent effectivement transmettre la maladie à des personnes qui sont vulnérables. Donc on doit travailler à ce qu'on puisse effectivement réduire le nombre de cas, prendre en charge le plus rapidement possible ceux qui sont symptomatiques pour éviter que donc, la maladie ne s'étende. De manière globale, c'est travailler aussi à un certain moment à ce que le taux de reproduction, qui est donc la capacité de la maladie à contaminer là, soit donc inférieur à 1. Et si nous avons ces indicateurs-là, nous savons bien si le taux de reproduction est inférieur à 1, en dehors de certains facteurs exogènes qui pourraient survenir, par exemple tels que la réouverture des frontières, on pourrait donc voir la maladie s'éteindre naturellement. Voilà. Et nous avons déjà fait une première enquête dont nous attendons les résultats pour voir à quel niveau se trouve le taux de reproduction.
Et nous, nos craintes, effectivement, c'est la réouverture des frontières. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 3 semaines, nous travaillons sur la question de la réouverture des frontières. Nous avons travaillé sur plusieurs documents. Nous sommes revenus, on a même fait des expériences pour voir est-ce que si nous mettons un dispositif à l'aéroport avec donc des tests de diagnostic rapide, comment est-ce que cela peut réagir et comment cela peut être en complémentarité avec donc les tests PCR. Parce que si on ouvre les aéroports, si on ouvre les frontières terrestres, probablement que le confinement qu'on fait dans les hôtels, ça sera difficile donc à pouvoir observer. Quelles mesures on peut faire effectivement pour qu'on n'observe pas donc un rebond, parce qu'il y aura des cas qui vont venir de la Côte d'Ivoire. On a vu parmi les passagers qu'on a observé tout à l'heure que généralement, parfois on a 20% de cas positifs, 30% de cas positifs. Nous avons vu qu'au Burkina Faso, de manière globale, le taux de positivité est de 8%. Au cours de la semaine, le taux de positivité des prélèvements était de 3,5%. Donc chez nous, c'est très bas. Ça montre à quel niveau on contrôle la maladie. Mais si les cas donc importés devraient venir, cela pourrait peut-être changer relativement la donne et c'est la raison pour laquelle vraiment nous travaillons à réduire donc ces risques-là. Ibrahim Baïli de Radio Omega. Moi, je partage votre crainte, hein, docteur, parce que vraiment cette réouverture des frontières-là, je ne pense pas que ce soit vraiment le moment, parce que si on fait un rebond au Burkina, c'est sûr qu'on risque de ne pas trop s'en sortir. Est-ce qu'il n'est pas possible de retarder un peu cette réouverture des frontières quand on sait qu'on a des pays voisins qui sont très touchés et on ne peut pas éviter aux gens d'aller où ils veulent, surtout que les frontières sont ouvertes? Il faut dire que de manière globale, lorsqu'on observe, que ce soit à l'échelle du monde, en Afrique, de manière globale, les pays sont en train de reprendre doucement et d'ouvrir les frontières. Nous, du point de vue de la sécurité sanitaire, c'est de voir comment adapter effectivement les mesures donc, techniques pour pouvoir réduire les risques et pouvoir contrôler la maladie. Si nous allons dans la perspective d'une réouverture des frontières, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes allés, c'était l'ouverture des marchés. La question s'est posée, si l'ouverture des marchés doit se faire, que devons-nous faire pour réduire les risques? Ensuite, la levée du couvre-feu, si cela doit être levé, que devons-nous faire pour réduire les risques? Ce sont les mêmes questionnements que nous nous sommes posés au départ de l'épidémie pour dire, dans le contexte du Burkina Faso, avec notre économie, avec nos réalités, quelles sont les mesures propres que nous pouvons mettre en œuvre pour permettre donc de réduire la maladie. Et nous avons vu que ce sont des mesures qui ont été prises de manière graduelle pour pouvoir permettre donc de stopper la propagation de la maladie. Et ces mesures donc ont plus ou moins été positivement appréciées et cela a permis donc de réduire la propagation de la maladie. Maintenant que l'ouverture, nous sommes en train de partir dans un contexte d'ouverture et ça c'est à l'échelle mondiale, l'échelle africaine, sous-régionale. Comment est-ce que nous, au niveau donc du ministère de la Santé, comment avec l'accompagnement des autres sectoriels, quelles mesures nous pouvons mettre en œuvre pour permettre de réduire ces risques d'un rebond? Et c'est sur quoi nous, les techniciens, nous avons travaillé et nous proposerons ces mesures-là. Et ces mesures déjà même sont partagées au niveau donc, de l'espace sous-régional, la CEDEAO, pour une mise en œuvre de manière donc, consensuelle. Ce sont des mesures qui vont permettre d'éviter que des gens qui soient contaminés ne voyagent. Puisque pour voyager, il faudra probablement montrer donc, que vous êtes négatif. Vous avez fait donc un test négatif pour pouvoir voyager. Donc ce sont des verrous que nous avons mis et qui pourraient permettre effectivement de réduire la propagation de la maladie. Merci. Je voudrais d'abord dire un grand merci au docteur Brice Bikaba, le coordonnateur du comité sectoriel santé de la riposte. Donc, comme souligné plus haut, le point de presse hebdomadaire sur la maladie à coronavirus Covid-19 au Burkina devient un point de presse mensuel et nous avons pris cette décision en collaboration donc sur les conseils bien sûr du coordonnateur qui vient de vous l'expliquer en long et en large. Le dispositif est allégé, mais le coordonnateur et son équipe restent à votre disposition pour vous fournir toutes les informations nécessaires pour votre travail.
Le service d'information du gouvernement également poursuit la diffusion du communiqué quotidien sur la situation à coronavirus au Burkina. En attendant, je peux le dire, prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. Bon retour dans vos rédactions et on se retrouve pour la situation de la maladie à coronavirus en fin juillet pour un autre point avec le docteur Bikaba. Mais comme il l'a dit, ce n'est pas figé. Si la situation l'exige, comme il n'y a pas une maîtrise parfaite sur tout, si la situation exige, nous allons entrer en contact avec vous pour qu'on puisse également discuter directement avec les acteurs de cette riposte-là. Merci à vous. Prenez bien soin de vous.